Ravi de vous retrouver pour On refait les essais avec nos experts chevronnés que sont Camille Pinet, l'Express, bonjour. Bonjour. Mélina Priam, l'Autojournal, bonjour. Bonjour. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Stanislas Laroumet, Automoto. Bonjour. Et Europe 1, c'est Pierre Devilleneux. Bonjour Pierre. Bonjour. Jean-Christophe, la Toyota Corolla, voiture la plus vendue au monde depuis 1966, si mes chiffres sont bons. Alors, quoi de neuf dans la version 2019 ? Déjà, elle change de nom. C'est-à-dire que chez nous, en Europe, elle s'appelait Auris, cette voiture. Et ils ont dû se rendre compte que finalement, la voiture mondiale, ça avait du bon. Et donc, elle s'appelle dorénavant Corolla. Elle est sur un nouveau châssis. Alors, elle a toujours été conçue pour l'Europe et à Sophia Antipolis en France. Elle grandit et elle n'est plus évidemment disponible que en hybride. Et c'est pas anecdotique, avec deux puissances, deux moteurs et deux puissances, 122 chevaux et 180 chevaux, ce qui permet quand même d'élargir un peu le spectre, et on s'amusera plus avec le gros moteur qu'avec le petit. Et ça, c'est une première chose. Deuxième chose, par rapport à l'ancienne, esthétiquement, Toyota, ils n'ont jamais été très forts pour faire des voitures super sexy, mais enfin ils en vendent énormément, donc on ne se prononcera pas là-dessus. À l'intérieur, c'est plutôt très bien fait, quoique je trouve que d'avoir mis sur la console centrale, sur la planche de bord au milieu, à la verticale, la tablette grande comme ça, je ferai pas de pub. Ça se fait plus, surtout sur une berline où le pare-brise est haut comme ça. Mais enfin ça c'est des détails. Ça, chez Toyota, comme tu l'avais déjà souligné auparavant, on va pas forcément jusqu'au bout des bonnes idées. Il faut aussi préciser qu'il y a deux longueurs, deux empattements. Il y a une 5 portes qui est équivalente à une 308, une Mégane, et un break. Alors là, en l'occurrence, ça, c'est une version 3 volumes avec une malle arrière qui n'est pas commercialisée en France, mais qui reprend cet empattement allongé qui permet d'avoir à l'arrière autant de place qu'une A26. Alors, elle est un peu en haut du segment à 4,60 m et quelques pour le break, mais c'est comme une Mégane, break. Il y a vraiment du volume, et c'est plutôt assez agréable à conduire parce que quand on a appris à dominer, à piloter de l'hybride, on trouve que c'est pas mal, même si ça mouline. L'Auris n'existe plus, Camille Pinet. Non, elle n'existe plus. Non, mais l'Auris, elle n'existait que chez nous. Oui, c'était une Corolla. Non, c'était une Corolla partout dans le monde. D'ailleurs, je trouve ça assez drôle parce que quand Toyota a décidé d'appeler en Europe la Corolla Auris, on nous a dit à l'époque, oui, mais c'est parce que le nom Corolla ne parle pas aux Européens, donc il faut trouver un nom qui soit plus marquant, qui permette d'eux, etc., etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Toyota nous dit ? Non, mais on va l'appeler Corolla parce que Corolla, ça parle à tout le monde parce que c'est une voiture mondiale. Voilà, ça, c'est pour l'anecdote. Bon. Camille, au volant ? Alors, au volant, c'est, comme on l'a dit, une motorisation hybride qui a quand même beaucoup progressé par rapport à ce qu'on connaissait d'avant. C'est-à-dire qu'on a un peu plus de puissance, évidemment, sur 180 chevaux. Et généralement, les boîtes CVT, ça marche beaucoup mieux quand il y a des watts, puisque justement, on peut ajuster avec une toute petite course d'accélérateur, avoir une accélération suffisante sans pour autant faire mouliner le moteur. Alors, Toyota précise que ce n'est pas une boîte CVT, c'est une boîte à train épicycloïdaux, qui n'est pas tout à fait la même chose, qui a peut-être le même effet sonore, mais c'est pas, soyons précis. Absolument, il n'y a pas de courant là-dessus. Ces consommations sont absolument fantaisistes. Oui, virtuelles. Et comme pour les autres, je répète, mais comme pour les autres hybrides simples chez Toyota et Lexus, dès le 1er janvier de l'année prochaine, il y a 20 grammes de plus. Donc ils vont travailler pour rester en dessous des 100 grammes, mais il est impossible de faire 3,4 litres avec cette voiture. Pied léger, on fait 5 litres. Et un peu plus. En descente de col, peut-être ? Non, il faut... Non, mais en éteignant. Ça reste raisonnable, quand même. Pour une voiture de ce gabarit et de cette catégorie, ça reste... Oui, puis c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres voitures. Le jugement esthétique de Pierre Devilleneux. Non, mais ça c'est vache de me demander ça. Si, ça ressemble à rien, moi je vous le dis. C'est le vôtre alors, mon cher Jean-François. Je suis pas d'accord. Non, mais ce qui est marrant, c'est que en fait, Toyota, on parlait du revival sur la Mustang Bullitt. Il y a un revival chez Toyota. On ressuscite le mot Corolla qui, moi, je pense, parle à tout le monde. Il y avait une concession Toyota à côté de chez ma grand-mère quand j'étais enfant, donc ça me parle. Ils vont ressusciter la Supra.
aussi, bientôt. Il manque plus que la Celica. Et quand je dis ça à Didier Gambard, le patron de Toyota, il dit Joker. Bon, voilà, c'est tout. Non, mais écoutez, moi je suis content qu'on apprenne aux gens à l'éco-conduite pour savoir conduire une hybride. Je sais que Maserati propose à ses clients d'aller faire un stage en Italie pour pas la mettre dans le décor. Là, c'est une autre philosophie, c'est de l'éco-conduite, mais ça a du bon aussi. Bon, est-ce que c'est compétitif par rapport à nos Françaises bien aimées ? C'est singulier, c'est-à-dire que c'est une voiture qui, à part effectivement Kia Niro, Hyundai, Ioniq, il y a très peu de voitures qui fonctionnent de la même façon. Oui, là encore, c'est une alternative au diesel. Donc les gens ne veulent plus acheter de diesel. Donc avec cette hybride, ils peuvent espérer consommer un peu moins, pas aussi peu qu'avec un diesel, mais quand même un peu moins. Donc c'est intéressant. Donc il y a un avantage compétitif du groupe Toyota, compte tenu du climat ambiant. Ils ont l'atout du moteur hybride. Mais pour vous répondre, Jean-François, il y en a qui se fichent du design. Ils se disent, j'ai une voiture, ça va d'un point A à point B, regardez combien il s'en vend. Oui, mais quand même... C'est subjectif. C'est subjectif. Tout à fait juste. On voit ici, n'est absolument pas celle qui est vendue en France, et elle est quand même plus jolie. Mais non, moi je trouve qu'il y a un effort... Il y a des gens qui s'en fichent d'avoir des chaussures à bout carré. Les pauvres. Non, mais par rapport à une Auris, c'est quand même un peu plus stylé. Il y a un effort de dessin en tout cas, mais je trouve que ce qu'on a peut-être oublié de dire, c'est qu'en abandonnant le diesel, Toyota fait aussi de sacrées économies. Parce que le développement d'un moteur diesel, ça coûte cher, la dépollution coûte cher, et l'installation, même dans un modèle existant, ça coûte aussi cher. Alors pourquoi ils vont s'embêter à vendre des diesels, comme les autres d'ailleurs ? Parce que même dans un modèle existant, vous prenez une 308, en essence, elle coûte tant à développer, mais il faut rajouter un moteur diesel qui existe déjà, mais il y a des insonorisants, des trucs anti-vibration, etc. Donc ça coûte très cher. Donc Toyota, qui est quand même un des plus gros constructeurs au monde, va faire des économies en ne proposant que de l'essence et de l'hybride. Alors Toyota achetait ses diesels à BMW, c'est pas n'importe quel motoriste. Pas tous, parce que les derniers, les D4D, c'est leur technologie. Oui, mais effectivement, ils n'ont jamais réussi à vendre. C'est difficile de mettre l'accent sur l'hybride et sur des motorisations propres, et en même temps, aujourd'hui, d'avoir au catalogue des moteurs diesel. Donc, qui sont, même si, dit-on, ils sont plus propres, ils restent plus polluants, sauf pour le CO2, plus polluants que des moteurs essence. Mais ils les auront forcément sur les Land Cruiser, parce que pour le coup, c'est des utilitaires, comme un camion, ça doit marcher au diesel, ça paraît logique. Voilà, c'était la Toyota Corolla, merci.